quand il joue pas en équipe de France, l'équipe de France, quand il n'est pas titulaire en équipe de France, l'équipe de France gagne. Depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain gagne autant, voire mieux, et ça joue mieux. Et quand il joue avec le Real galère à gagner. De qui je parle à ton avis? Eh salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. Évidemment on se retrouve pour débriefer de cette rencontre France-Belgique, comptant pour la Ligue des Nations les gars. Bon c'était un match évidemment qui s'est déroulé en même temps que le Maroc, donc je l'ai regardé en replay le lendemain matin les gars. Ouais, au réveil, regarder un match de l'équipe de France, c'est pas donné à tout le monde les amis, donc évidemment voilà, n'hésitez pas à liker un maximum pour le soutien parce que voilà, c'était pas forcément facile, mais plus sérieusement on va revenir évidemment un peu plus en détail sur cette rencontre, ce que j'en ai pensé et surtout s'il y a eu du mieux du coup par rapport à ce match, à cette défaite face à l'Italie au Parc des Princes. Le match s'est joué à Lyon au Groupama Stadium. Donc voilà, et voilà, donc deuxième journée de cette Ligue des Nations les amis. Ça va être très simple. Ce match France-Belgique, évidemment qu'il était super important pour les deux équipes, notamment pour l'équipe de France pour réagir après cette défaite face à l'Italie et surtout pour la Belgique parce qu'on est leur bête noire. Depuis X années, la Belgique ne gagne pas face à la France. Et là, c'était l'opportunité. C'était vraiment le moment ou jamais pour l'équipe des Belges, pour l'équipe de Kevin De Bruyne, d'enfin gagner contre l'équipe de France. Et moi, je ne vais pas vous mentir les gars, sans être hypocrite, je me suis dit, ça ne me dérangerait pas que la Belgique gagne. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, voilà, moi Deschamps, ça y est, merci pour tout. Mais maintenant, il faut... Allez, Salem. Merci, merci, hein, j'oublie rien. Mais maintenant, c'est bon. Là, on sait que tu es dans les années de trop. Déjà, depuis après l'Euro 2021, on a dit c'est bon. Merci, tu as retenté un nouveau truc avec Benzema et tout, il n'y a pas de souci. Mais Salem, passe à autre chose. On l'a gardé à la Coupe du Monde 2022, on le garde à l'Euro 2024. Voilà, on n'a plus de foot. On n'a plus de foot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu du foot ou pas? Bah les gars, c'est simple. Les 30 premières minutes, jusqu'au but de Randal Kolo Muani, on va revenir sur ce but exceptionnel, eh ben, la Belgique maîtrisait complètement le jeu, ce qui était évidemment voilà, possible et pensable, puisque l'équipe de France a reculé, l'équipe de France était en bloc bas, et la Belgique avait la possession de balle. On avait un peu le même match qu'en 2018, et à peu près les mêmes matchs même le même match qu'à l'Euro. C'est-à-dire qu'on avait une équipe belge, évidemment, avec la possession, pas forcément avec de grosses occasions, il ne faut pas abuser non plus, mais ça maîtrisait le jeu, ça maîtrisait le ballon. Il y avait quelques situations dangereuses, notamment un arrêt de Mike Maignan sur une tête, je ne sais plus, c'est Luke Bacchio là, qui était tout seul au deuxième poteau là, sur un coup de pied arrêté, je ne sais plus. Mais après, il n'y a pas vraiment de grosses occasions. On sent que les dangers, ça vient évidemment de Kevin De Bruyne, quand il lance voilà, un Luke Bacchio ou un Openda ou même un Doku, ça peut être très dangereux. Et justement, Doku, ce dernier, qui en 1 contre 1 peut faire très mal. Mais Doku, je trouve qu'il a été vraiment muselé de très belle manière par Jules Koundé et par Dembélé. Et c'est là où Klose, c'est bon, merci pour tout, mais il n'y a même pas de merci d'ailleurs, c'est voilà. On ne sait pas pourquoi tu es là. Jules Koundé, c'est le latéral droit à mettre. Ok, c'est pas un très beau joueur à avoir joué, mais c'est le plus solide. Et tu sais que, voilà, avec lui, tu es tranquille, quoi. En tout cas, défensivement parlant, tu es tranquille. Offensivement, évidemment que c'est un peu plus compliqué pour Jules Koundé, on le sait. De nature, il est plus dans l'axe. C'est plus un défenseur central. Mais latéral droit, il fait le job, il fait le taf, il n'y a rien à dire. Donc voilà, pour revenir sur cette première mi-temps, juste avant le but de Kolo Muani, on a encore une fois une équipe de France qui ne joue pas au foot. Marcus Thuram, les gars. Oh là là. Ce mec-là, je sais pas, quand il court, on dirait qu'il joue avec des Timberland, avec des requins. Je sais pas, avec une sacoche en plus, je sais pas. Il y a quelqu'un avec lui qui l'accroche. Il n'arrive pas à courir, ce mec. Ce mec-là n'arrive pas à courir. Thuram, Marcus Thuram, tous mes respects à Lilian, Monsieur Lilian Thuram, mais Marcus Thuram, non, je sais pas. Je comprends pas. Déjà dans l'axe, voilà, bon, on connaît la purge, mais à gauche, les gars, oh là là, quand Marcus Thuram il essaye de rentrer avec son pied droit, ça fait mal aux yeux. Hein. Ah les gars, tu fais une attaque, Marcus Thuram, Youssef En-Nesyri, t'es à l'EHPAD. Ah, y a pas. Ah ouais, frérot, t'es soit à l'EHPAD, soit tu finis en psy. Ouais, non, mais tu peux devenir fou, hein. Tu peux devenir fou. Alors, Marcus Thuram, je suis pas un spécialiste de la Serie A. Oui, il fait des bonnes saisons avec l'Inter. Il est performant.
il n'y a pas de souci. Mais moi, de ce que je vois en équipe de France, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Et quand t'en viens à aligner une attaque, Ousmane Dembélé, qui était le meilleur d'ailleurs pour moi, évidemment des trois, rien à dire, ça venait que de lui, hein, bien sûr. Les attaques, il y a un peu, on va dire le côté feu follet, le côté folie ne venait que de Ousmane Dembélé. Après, on connaît son manque de réussite, on en reparlera évidemment, mais voilà, tu alignes un joueur du style de Dembélé où tu sais pas à quoi t'attendre. Marcus Thuram à gauche, il est éteint, et Randal Kolo Muani qui connaît sa première titularisation de la saison en équipe de France. Donc là, pour moi, même quand tu regardes le 11, hein, même le 11 au complet, parce que j'en ai même pas parlé, hein, mais le 11 au complet de Deschamps, Lucas Digne arrière gauche, bonne année 2016 Mecheguet. Au milieu de terrain, Guendouzi. Et comme j'ai dit, Marcus Thuram, Kolo Muani. C'est pas un 11 de départ, c'est une lettre de démission, les mecs. Je suis désolé. Tu alignes ce 11, tu dis vas-y, c'est bon, foutu pour foutu. Soit je suis le patron, soit je suis la risée de tout le monde. Voilà. Non mais, sérieusement. Et puis bien sûr, on va parler de ce but. Quel but éclaté. La frappe de Dembélé écrasée. Elle est même pas cadrée, je crois. T'as le gardien qui fait une parade qui est inutile, du coup, parce qu'elle n'est pas cadrée. Mais bon, bref. Et t'as Kolo Muani qui la reprend. Et attention, il la reprend pas dans un but vide. Il la reprend. Il y a un défenseur sur la ligne, un défenseur belge, et il tire sur le défenseur, hein, au cas où. Oh là là. Donc on mène 1-0. Et à ce moment-là, les Belges, ils ont baissé le pied. Je pense que même au niveau du moral, ils se sont dit encore une fois. Voilà, encore une fois, t'es meilleur que l'équipe de France dans le jeu et tu te fais taper derrière. Voilà, sur un but dégueulasse contre le cours du jeu. Et à ce moment-là, les Belges ont vraiment descendu d'un cran. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le pressing qu'ils mettaient au début. Quand ils mettaient un pressing sur un Upamecano qui il joue avec des tongs, c'est-à-dire que le mec, dès qu'il y a le ballon, il ne sait pas quoi faire. Alors oui, sur les duels, sur le jeu aérien, il n'y a pas de souci Upamecano, mais tu ne peux pas relancer de derrière avec un mec comme Upamecano. Hein. Les gens s'étonnent après qu'on ne joue pas au foot en équipe de France. Mais Upamecano ne peut pas claquer un ballon correctement et faire une passe. À un moment donné, il envoie une dinguerie à Mac-Maignan. Heureusement que Maignan, il l'envoie je sais pas où jusqu'en corner, je crois même. Non mais c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Donc voilà, on est mené. T'as vu, regarde, même le lapsus révélateur. On mène 1-0, ok, on mène 1-0. La Belgique descend d'un cran et après on gère, évidemment. On fait à la DD, c'est-à-dire qu'on gère, on gère avec ou sans ballon. On ne fait pas forcément le jeu, donc on ne s'épuise pas énormément. Et les Belges couraient un peu dans tous les sens avec ce contre-pressing à la perte du ballon et tout. Et tu voyais les Belges arriver à la mi-temps, ils étaient cuits. Ils étaient KO les mecs. Tielemans, il n'en pouvait plus, il ne marchait plus. De Bruyne, il était épuisé. Doku, qui était pris par deux joueurs, comme j'ai dit, excellemment bien, par Jules Koundé, Ousmane Dembélé. Il n'a pas pu faire grand-chose, malgré une ou deux actions où il faisait un peu peur. Mais voilà, Openda, pareil, quand il s'énerve avec Lucas Digne dès le début de match, tu sais que lui, il va sortir du match. Luke Bacchio, erreur de casting. Il est trop en dessous des autres, en fait, tu vois. Donc, le problème, c'est qu'après, les Belges, ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas d'armes. Parce que quand tu te fais mener par l'équipe de France, c'est comme tu t'es mené par l'Atlético de Madrid. Frérot, il faut que tu pries tous les dieux pour que tu égalises. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible après de revenir, à moins que l'équipe de France offre un but. Mais voilà, quand tu regardes même l'équipe de France, leur but, même après là on se lance sur le deuxième but de Dembélé. Début de deuxième mi-temps qui commence très bien pour l'équipe de France puisque Dembélé marque. Pour moi, c'est des buts donnés. Alors, il y a un exploit individuel parce que Ousmane, c'est lui qui se le ramène, ce but. Il n'y a pas de souci. Mais regardez-moi cette défense qui met 2-3 mètres d'écart avec Dembélé. Quand tu sais que Dembélé, il va te mettre 10 000 crochets ou même il peut tenter une frappe, il ne faut pas que tu le lâches. Pourquoi tu lui laisses 2-3 mètres? Tu lui laisses 2-3 mètres, tu te dis, bon, c'est un mec, il n'a pas de finition. Mais mon gars, à un moment donné, ça va rentrer, tu le sais très bien. Quand on voit les images d'entraînement, Dembélé, il marque. Avec le Paris Saint-Germain, il est en réussite aussi en début de saison. Tu sais quand même que tu ne dois pas laisser un mec comme Dembélé tirer. Et là, ils font quoi? Ils le laissent tirer, il marque. Ben oui, évidemment.
évidemment, à un moment donné, ça va rentrer. En plus, je l'ai trouvé vraiment en réussite ce soir. Enfin, du coup, hier soir techniquement. Mais je l'ai trouvé surtout bien dans le match, quoi. Bien en jambes, en forme, et voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce 11? J'ai trouvé un Koné aussi très intéressant qui est monté en puissance. Franchement, très très intéressant. Malheureusement, il sera suspendu pour les prochains matchs. Donc, je ne sais pas parce qu'il a pris un deuxième carton jaune. Donc, du coup, il sera suspendu pour le prochain match. Est-ce qu'il sera sélectionné quand même? Je ne sais pas. Parce que du coup, pour le prochain match, normalement, je crois que c'est le pays, voilà, les Dragons Célestes. Normalement, il devrait être suspendu sur ce match-là et il devrait pouvoir jouer le match d'après. Donc, à voir évidemment pour Koné s'il sera sélectionné, mais très intéressant ce qu'il a montré et très prometteur pour la suite. Après, les gars, Saliba, le patron de derrière, il n'y a rien à dire. Mike Maignan a fait le match aussi qu'il fallait. Sur le peu d'arrêts qu'il avait à faire, il les a fait. Et voilà, après, j'ai rien d'autre à dire, les gars. Kolo Muani très moyen, Thuram très moyen, Guendouzi qui avait une stat qui ne parlait pas en sa faveur. Hein. D'où vraiment ce 11 qui était la lettre de démission de Deschamps, je le répète. Guendouzi, avant ce match-là, a été 3 fois titulaire en équipe de France. 3 fois titulaire en équipe de France. 0 victoire de l'équipe de France quand Guendouzi était titulaire. 2 nuls, 1 défaite. Ou je crois que c'est 1 nul, 2 défaites, je crois même. Mais bref, il n'y a aucune victoire. Guendouzi a fait son petit match. Non, il faut le dire. Moi je suis honnête. Il faut le dire, il a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas été transcendant, il n'a pas été exceptionnel, mais défensivement, il était là. Il a fait le job. Il a fait le minimum syndical. Il a fait ce que Dédé a dû lui demander, tout simplement. Et de toute façon, peut-être qu'il ne pouvait pas faire plus non plus, mais il a fait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Après, il y a eu des entrants. Bien sûr, on va revenir aussi sur l'entrée de Kylian Mbappé. Certains vont dire, ah bah Kylian Mbappé, on l'a senti au-dessus des autres, tout ça. Mais évidemment, les gars, les gars, commencez pas à comparer. Je veux bien, je suis le premier à critiquer Mbappé, mais il ne faut pas comparer Mbappé avec un Thuram, les mecs. Évidemment, si tu donnes les mêmes actions à Thuram avec l'espace, avec le 1 contre 1 et tout, tu donnes les mêmes occasions qu'a eu Thuram à Mbappé, évidemment que ce sera encore plus dangereux. Et on l'a vu, Mbappé dans son entrée, je crois en 20 minutes, 20-25 minutes, il a eu 3 grosses occasions. À un moment donné, il part de très très loin, il fait un petit pont, tout ça. Évidemment, mais Mbappé, il est performant que comme ça, que quand il a de l'espace, quand il doit utiliser sa vitesse, qu'il n'utilise plus trop justement. Mais là, tu le sens mieux. Évidemment, il est fort que comme ça. Malheureusement, son problème à Mbappé, c'est qu'il n'a pas d'autre style de jeu. Il n'a pas de plan B. Et il n'a pas les qualités même pour être un autre joueur. Donc du coup, c'est problématique, les amis. Donc moi, personnellement, Mbappé, oui, il a fait une bonne entrée. Il aurait pu même marquer dès son premier ballon avec un bel arrêt du gardien. C'est dommage. Mais les amis, ce que je voudrais retenir aussi, c'est ce que je voudrais retenir, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'équipe de France joue bien sans Mbappé? Je vais répondre très vite à la question. L'équipe de France est aussi éclatée avec ou sans Mbappé. Comme ça, c'est vite répondu. Il n'y a pas de faux débat. C'est éclaté, les gars. Cette victoire c'est encore l'arbre qui cache la forêt. C'est de la merde, cette victoire, les mecs. Arrêtez, c'est de la bouse. Pour moi, le mec qui me dit qu'il a pris du plaisir en regardant l'équipe de France, ça contre la Belgique, inscris-toi dans un club sadomaso, il n'y a pas de souci, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses kiffs. Mais moi, personnellement, je n'ai pas kiffé. Je me suis réveillé en plus avec ça. Je suis de mauvaise humeur, les mecs. Voilà, j'ai niqué ma journée. Voilà, comme ça, t'es content. Voilà. Donc, honnêtement, non. Il faut arrêter ces conneries. Donc, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude, à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire, évidemment, tout ce que vous en avez pensé. Bref, les amis, c'est à vous de jouer. Et on se retrouve très très vite, comme d'habitude. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et allez les bleus, hein.